Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attendez-vous à voir quelque chose qui décoiffe. Parce qu'aujourd'hui, on va faire la vidéo live construction du set numéro 4 Kusu, le 2103 Back to the Future DeLorean. Donc la machine à voyager dans le temps, avec, qui contient donc les pièces pour faire les trois modèles, donc des trois films différents. Et qui vient avec Marty, son skateboard et le Doc Emmett Brown. Et donc, comme vous pouvez le voir, la boîte est magnifique, elle fonctionne comme une boîte de cette architecture, c'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir, la refermer sans qu'elle soit abîmée, quoi. À l'arrière, vous pouvez voir les trois modèles qui sont faisables avec très peu de modifications d'ailleurs. Donc on a bien entendu le modèle du premier film sans spécialement de modification, à part bien sûr l'arrière et les câbles sur les côtés. Ensuite, on a le petit Mister Fusion qui est rajouté et les roues qui peuvent se mettre en position horizontale. Et à la fin, on a le petit convecteur temporel fabriqué avec autre chose que ce qu'on avait à l'époque en 85 et les roues qui sont différentes. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça, on va pouvoir commencer ça tout de suite, sachant que le set, si mes souvenirs sont exacts, fait plus de 400 pièces. Je l'ai obtenu au magasin Lego de Levallois-Perret, donc So West. Et j'ai dit, non, j'ai pas donné le prix, il est à 41,99, donc pour 400 pièces c'est extrêmement correct, même si au final, je pense personnellement que le set sera assez fin en soi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte toute noire à l'intérieur, donc qui est, comme je disais, comme les sets d'architecture. Et vous avez donc pas mal de sachets, donc merci à la boîte, qui est magnifique, qui est vraiment super sympa. Donc en pièces loose, on a 3 barres, alors c'est du 16x2 si mes souvenirs sont exacts. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On en a 3. On en a 2 en dark grey, new dark grey, et on en a une en light grey, enfin le medium grey, quoi. Et on a un sachet, 2 sachets, 3, 4 et 5 sachets. Donc c'est quand même pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et donc comme je disais, et d'ailleurs ils nous fournissent aussi le petit bistonio là, la pièce qui nous permet de séparer les briques, le séparateur de briques, donc avec un manuel qui, comme vous pouvez le voir, est extrêmement épais et très joli, donc et qui renifle bon le papier récent. Donc on va pas perdre plus de temps que ça parce que la construction risque d'être assez longue. Et donc on va ouvrir tout de suite la plupart des sachets. Donc là, comme on peut le voir, je pense que c'est beaucoup de pièces. Par exemple, là, ces roues-là, on sait qu'on les utilisera pas. Je vais retirer les figurines, on les construira à la fin comme on en a l'habitude. Et puis bon, Marty et Doc Emmett peuvent être sympas, je pense. Donc autant garder ça pour la fin. Alors apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, parce qu'il y a une review qui est disponible sur Eurobricks format image, une review écrite, donc la construction est assez sympathique. C'est bon, c'est du classique, mais c'est du très compact aussi. Donc ça risque d'être intéressant, je pense. Et puis bon, étant fan de Retour vers le futur, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, je vais quand même vous montrer un petit peu le manuel. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la version anglaise. Et il me semblait qu'il y avait une version française aussi, mais il parle de la fondation Michael J. Fox, qui fait des recherches pour la maladie de Parkinson, excusez-moi. D'ailleurs, les deux personnes qui ont designé ce set, qui donc ont présenté l'idée sur Kusu et qui a passé donc les tests, ont donné leur part de leurs revenus à l'association, ce que je trouve qui est extrêmement bien de leur part, parce que c'est des maladies qui sont importantes à rechercher en tous les cas pour trouver une solution. Donc c'est vraiment, moi je les félicite, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit tout le monde ne ferait pas ça, quoi. Et ça prouve que c'est des véritables fans de
de Michael J. Fox et de son film entre autres. Et donc ça fait plaisir. Je trie un petit peu les pièces pour éviter que... Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même déjà pas mal. On va commencer de toute manière par le modèle du premier film, vu que les deux autres suivront assez rapidement. Vu que c'est, en gros, c'est la même idée, hein, de toute manière. Il y a juste quelques trucs qui sont un peu particuliers, mais alors ça, on va retirer, vous voyez. Hop, ça dégage. Je trouve pas la dernière. Enfin, comme vous pouvez le voir, le nombre de pièces est quand même assez conséquent, hein. On n'est pas sur un petit set, quoi. C'est vraiment compact et bien fichu. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il me manque juste les cheveux de Doc que j'ai pas spécialement vus. Ils sont censés être blancs, donc j'aurais dû les voir facilement, mais je vous avouerai qu'après la journée que j'ai eue, je sais pas différencier le blanc du noir là. De toute manière, il est pas là-bas, non? Bon bah écoutez, je pense qu'on va commencer. On va pas s'embêter avec ce genre de détails. Je vais faire en sorte que les pièces, voilà, soient en arrière-plan, et on va commencer donc avec les deux 2x16 gris foncé, sur lesquels on va ajouter donc des 2x3 en gris clair. Hop. Ah non, excusez-moi, aux extrémités. Déjà le premier assemblage de pièces et je me gourre, ça fait peur, hein. Hop. Donc à l'arrière, des petites pièces avec clip de couleur bleue, une de chaque côté. Et à l'avant, une de couleur rouge, de la même manière, de chaque côté. Alors pourquoi rouge et bleu, je ne sais pas particulièrement. On vient prendre ensuite une plaque qui est une 8x6, je pense, voilà. Et deux 2x2 gris clair qu'on va assembler comme ceci. Donc on a encore pas mal, c'est principalement la structure de la voiture, quoi. En retournant, on va placer des pièces qui sont un petit peu plus récentes, étant donné que c'est une... Alors si je la trouve... Parce qu'étant donné que on est coincé dans une mer de gris et de gris foncé, forcément, ça n'aide pas. Attendez. Par contre, ça m'inquiète parce que les cheveux là de... Ah bah tiens, les cheveux de Doc sont là déjà, donc ça c'est une chose de résolue. Ouais, d'accord. Je galère un peu, faut pas m'en vouloir. Hop, j'en ai une. Et donc l'autre doit pas être loin étant donné qu'elles sont toutes rangées par type de pièce. Bien sûr, il a fallu que je mélange, hein. Ça aurait été trop simple sinon. Bon, faut dire que c'est pas marrant dans le cas contraire. En tous les cas, j'ai déjà placé la première qui va se placer comme ceci. Attendez, je vais faire un focus un peu plus propre. Voilà. Et donc de l'autre côté, parce que j'aimerais bien quand même pouvoir la placer. Ah là, voilà, là ça fait con. On continue l'assemblage sur le dessous avec des 1x4 et des 1x2. Hop, comme ceci. Ensuite, on vient placer ces petites pièces-là que vous connaissez, je pense, hein, qui servent souvent de feu et de rétroviseur. Plus maintenant de rétroviseur, je dirais, dans les années 90, c'était pas mal des pièces qui étaient utilisées pour les feux. Et on retourne à nouveau pour revenir sur la partie supérieure de la section sur laquelle on va placer donc la troisième 1x16 pour avoir une structure qui est vraiment très très solide. Ensuite, on va prendre 4 petits cylindres de rouge, de bleu. Je pense que vous voyez où est-ce qu'on va en venir. On va les placer sur nos pièces rouges et bleues. Moi, je vois pas trop où est-ce que ça va nous mener, très franchement, mais enfin, j'ai l'idée à peu près de la construction principale, mais c'est vrai que là, pour le coup, je sais pas du tout ce qu'on construit. Enfin,
Je ne sais pas à quoi va servir chaque pièce. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hop, donc on place... En fait, on continue cet assemblage de plates qui n'est pas forcément ultra intéressant, mais qui fait grimper la hauteur de la structure. Donc, là, c'est un peu plus intéressant, entre guillemets. On va prendre des tiles noires 1x4 qu'on va placer sur les extrémités qui vont sûrement constituer la partie qui se placera en dessous des portes. Il y a des petites grilles qui ont l'air d'être argentées. Alors laissez-moi juste vérifier à la fin du manuel s'il y a d'autres types de grilles. Ce que je ne pense pas. En effet, ce n'est pas le cas. Il n'y a que des grilles argentées. Donc on les place, alors pas argentées, chromées je dirais même. Donc comme ceci. Et à l'avant de ces petites grilles, on va placer une brique fromage grise. De cette manière-là. Des deux côtés bien entendu. Voilà. Alors apparemment ça c'est... Oh, un bon gros x4, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. On se croirait dans la... je sais plus comment elle s'appelle. L'espèce de grosse araignée Exoforce. Il y a bien 50 personnes qui vont me dire comment elle s'appelle dans les commentaires, de toute manière, je pense. On y place donc cet assemblage. Donc je pense que c'est un assemblage pour les essieux. Et à mon avis, je ne me trompe pas. Donc on va en construire 4. Déjà j'ai du mal à en construire un. Faites un fast forward. Hein. Je dirais probablement rien d'intéressant de toute manière pendant cette partie-là. Donc autant que vous vous ennuyez pas. Donc on fait cette partie-là x4. Si vous croyez que ça a l'air fun, et que quand je le construis ça a l'air fun, ben vous vous gourrez. Parce que c'est franchement un peu naze. Mais bon. C'est comme dans tous les Lego, hein, il y a forcément des parties qui sont plus intéressantes que d'autres. Et là c'est la partie pas intéressante. Et je trouve pas la pièce technique qui fait le centre, ce qui fait que je ne peux pas relier mes deux parties. Je dois être un peu bigleux aussi, mais bon. Donc, où est-ce qu'elles sont? Je suis sûr qu'elles sont juste devant mes yeux en plus. Et que j'ai l'air ridicule. Bon, j'en ai une là. Bon, j'ai l'air ridicule, j'en ai trouvé une autre là. Ça, c'est pas une question de... c'est pas une question de trouver la pièce ou non, mais... Hop. Si c'était une conversation, je vous poserais des questions, mais là, je peux pas vraiment... Enfin, vous répondriez pas au moment où je vous parle, donc c'est un peu inutile. Hop, donc on en a deux. J'ai fait la moitié, c'est bien. On en a plus que deux à faire. La pièce, elle était là, je suis sûr, je l'ai vue. Je l'ai vue. Hop. Ça va là. Alors attendez, j'en ai ça. Et il me manque juste deux pièces comme ça. Mais oui, je pense que si on en construit 4, ça doit être principalement pour les roues. Enfin, je vous dis ça, mais je sais très bien que c'est pour les roues, mais bon. C'est pour faire genre, je m'y connais pas. Pour faire genre, j'ai pas lu la review 50 fois avant de l'acheter aussi. Hop, donc on en est arrivé à la troisième et on va pouvoir enfin faire la dernière. Donc, hop, tac, on assemble, on perd pas de temps. On perd pas de temps, ça commence bien. Donc, hop, la pièce est là. J'en ai une là. Alors, ce que je comprends pas, vous voyez, avec Lego, c'est qu'ils se disent pas, bah, tenez, on va leur en faire construire 2 maintenant. On continue parce que c'est un peu chiant d'en construire 4. Et puis on leur en fait construire 2 autres plus tard. C'est une bonne idée. Je comprends que le fait de construire les 4 en même temps soit plus facile au niveau du modèle, mais c'est vrai que ce serait plus divertissant pour les personnes qui construisent de ne pas les faire tous à la fois.
Donc on va y arriver, j'ai bientôt fini, il me reste juste à enfiler ça. Et on a notre 4 petites parties qui vont se clipper justement au niveau des roues, comme je vous disais, comme ceci donc. Et vous pouvez voir qu'elles entourent parfaitement les pièces de couleur rouge et que le petit clip sert à bloquer aussi la partie beige. Donc bon bah c'est bien pensé comme d'habitude. Et donc on a ceci. Donc vous remarquerez quand même que notre voiture a surtout pris du volume au niveau des essieux, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus rectangulaire qu'avant. Et on va lui donner encore de quoi boucher les trous avec ces petites pièces là. Donc des pièces 2x2 avec un tenon qu'il manque. On va en placer une sur les 4 coins de notre 8x6 de tout à l'heure. Ce qui va nous permettre de boucher entièrement les trous, ce qui est plutôt cool. Et puis là c'est parti pour de la solidification d'ensemble. Donc on prend une 2x6 qu'on vient placer à l'arrière. Ensuite on y rajoute deux 1x2 sur les côtés comme ceci. Voilà. Et hop, des petites briques fromage. Ensuite, on vient prendre une 1x6 gris foncé qu'on vient placer juste devant les petites briques fromage, puis deux 1x3. Je les ai vues tout à l'heure, j'en suis sûr. Elles sont là. Il y en a une ici qui va donc s'attacher comme ceci, et l'autre ici de la même manière, mais de l'autre côté. C'est presque ça, il nous reste plus qu'à y placer donc une 2x6 comme pour l'arrière du véhicule, ou ce qui semble être du moins l'arrière du véhicule vu la manière dont on le tient. Hop. Ensuite, on place une 1x4 avec des tenons à l'arrière, enfin sur un des côtés plutôt, puis des briques œil de chat ou machine à laver comme vous préférez, ou même parce qu'ils étaient aussi utilisés comme feu de voiture dans les années 90, une brique de snot quoi en gros. Ensuite on vient prendre des pièces, donc c'est du 1x8, on vient les placer ici et ici, donc autour des pièces des roues. Une 1x2 blanche, je sais pas pourquoi. Ok, c'est un peu random, mais d'accord. Et surtout, encore une fois, une 2x6 noire qui vient se placer à l'arrière, comme ceci, pour encore solidifier l'ensemble. Donc là, on a quand même un modèle qui est très très compact et particulièrement solide, je pense, pour le moment en tous les cas. Et à l'avant, on recommence un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'on va couvrir encore les pièces techniques avec des 1x8. Donc comme vous l'aurez réalisé, je pense, sans compter les roues et les détails, notre voiture fera 8 tenons de long. Et alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tenons de long, sans compter les pare-chocs. Donc en parlant de longueur effective en tenons, on a 16 tenons de long. J'avais envie de compter, voilà. Donc à l'avant, en plus de mettre ça, on va reprendre une 2x1 là. Et en plus, 3 pièces 3x2 en gris foncé pour solidifier l'ensemble encore une fois. Parce que l'avant on avait bien besoin quand même, je pense. Et une bonne grosse 4x4 des familles, parce qu'on aime bien être un gros bourrin. Sur les côtés, des 1x2 et des 2x2 en forme de coin. De coin comme le fruit. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Comme dirait Mario. Donc on a ceci. À l'avant, parce qu'on a décidé qu'à l'avant ce serait rouge et à l'arrière ce serait bleu, on a l'impression d'avoir un aimant dans les mains, c'est fou ça. Ben on continue de la même manière en fait, hein. C'est une construction particulièrement symétrique pour le coup, ou en tous les cas pour le moment. Et je vous avouerai que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus différent que ça pour le moment. Mais on risque d'être encore surpris. Et d'ailleurs en parlant de surprise, on va changer un petit peu de type de construction, on va prendre des briques qu'on va placer ici.
une petite pièce qui a l'air d'être celle-ci en effet, on va placer là. Une de couleur rouge ce coup-ci qu'on va placer ici. Et enfin, une 1x6 qui vient se placer entre tout ce qu'on vient de placer. Hop là. Donc pour le moment, comme je vous disais, c'est vraiment de l'assemblage bête et méchant de plate et de briques. Je vais y arriver. Alors ça, on en reparlera, cette pièce-là en particulier, et ce petit fromage, on en reparlera, je pense, à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'il y a moyen de modifier cette petite partie-là pour que ça rende mieux que sur le modèle officiel de chez Lego, mais comme j'ai pas encore fait de test pour voir si ça fonctionnait, je n'en suis pas 100% sûr. Pendant ce temps, il faut quand même en placer d'autres, des pièces avec clip, dont une qui m'échappe. Donc là, il y en a une. Voilà. Et donc l'autre, elle est ici. Et ça fait toutes des plaines des clips. Tout des plaines des clips, et ça veut rien dire. Une 4x2 noire qui vient se placer ici. Hop, que j'essaye d'attacher ici, voilà. Ensuite, des tiles 1x2. Encore une fois de couleur noire, tac. Puis, des plates. Des toutes petites plates. Une ici, une là. 1x1 noir ici. Voilà. Ensuite, d'autres plates, parce qu'on aime bien les plates. Nous, chez Lego, on bouffe de la plate au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, et quand on a faim la nuit. Je crois que j'ai rien oublié. Alors, on va faire les dossiers, si on peut appeler ça comme ça, des sièges du véhicule. On commence par rajouter deux petites briques fromage ici, et on prend, parce qu'on est des gros bourrins, 4 briques double fromage, et on fout ça pour faire croire que ça fait un siège, même si en fait c'est juste une partie un peu pentue. Oui. Hop. Et hop, voilà. Ah, là, ça va être intéressant. On arrive à un point de la construction qui va être intéressant, vous allez voir. Donc je laisse ça quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt, ici. On prend 3 petites plates comme ça. Donc 1, 2 et 3. Une brique œil de chat. Une petite plate circulaire. Une brique fromage. Et une pièce dont on a parlé tout à l'heure en noir ce coup-ci. Et on commence l'assemblage. Donc cette brique là, enfin cette plate là, cette petite plate sans rien, la brique œil de chat assemblée de cette manière là, sur laquelle on place encore une fois un petit truc comme ça, puis un autre. On est toujours comme ça, on vient prendre la petite pièce comme ça, et enfin comme ceci. Et donc ça nous donne ceci quand on le met à l'envers, et ça nous permet de venir le placer sur la brique œil de chat qui est ici, et ça nous fait un assemblage en snot totalement à l'envers sur la voiture. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide ce coup-ci vu que vous l'avez vu une fois. Hop. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça. Comme ça. Alors la brique fromage, il y en a une là. La petite brique circulaire là, enfin la petite plate circulaire plutôt, et la petite plate en plus avec une accroche sur le côté à 90 degrés ici. Donc on fait la même chose de ce côté là, comme je disais, on l'assemble sur la brique œil de chat de l'autre côté, et on a ceci, et vous verrez ça rend mieux une fois que tout est
assemblé, je pense. Ils en parlaient de ce petit assemblage dans la construction, donc, enfin dans la review, excusez-moi. Donc bon, j'étais déjà au courant de ça. On continue. La chanson, Isabelle. Bon. On continue donc la construction de l'avant du véhicule. Donc on est revenu à un assemblage de plates plutôt basique au final. Mais l'important c'est quand on va rajouter les détails, donc l'important ça va être surtout la fin de la construction. Ou du moins la seconde et troisième partie. Où est-ce qu'il y en a une? Ici. Si j'étais pas aveugle, ça arrangerait pas mal de choses. Donc encore, on continue de faire grimper en fait la voiture en hauteur, hein, au final. Vu que ça va être le but principal, sachant que là, cette fois-ci, vous remarquerez que cette brique, ce n'est pas vraiment la même brique que l'œil de chat, vu que la partie tenon n'est pas renfoncée. Donc ça, on vient le prendre, on vient le placer à l'avant, de chaque côté des 6 tenons disponibles. Et ensuite, on vient prendre cette pièce-là en blanc, on y insère 3 pièces de ce style-là, et on place ça comme ceci à l'avant pour avoir du snod de disponible. Là je vois qu'on commence à recouvrir un petit peu de plate, donc ça va commencer à être un petit peu, pas de plate pardon, excusez-moi, de tile. Et donc ça va commencer d'un peu plus lisse au niveau du design. Donc là on rajoute 2 tiles, 2 à l'arrière, pas 2x4. Sans tenon au milieu, hein, vraiment la tile de base, pas le jumper 2x2 quoi. Et en fait, je vais me taire parce qu'on va recommencer à faire un peu de plate. On y place donc ceci. Et alors, elle est grise, c'est une double fromage grise. C'est la première fois qu'on en voit aujourd'hui. Enfin, qu'on essaye d'en voir. Hop, voilà. Elle ne m'aura pas résisté si longtemps. On assemble ça ici. Ah, c'est marrant, mais... Alors, on place des pièces comme ceci, à ce niveau-là. Je vois pas trop pourquoi. Là, je vous avouerai que ça me... Je suis étonné, je ne sais pas ce que c'est. On recouvre par contre les parties des roues avec des 1x3. Avec une 1x3 pour le moment, vu que l'autre n'a pas l'air de vouloir se montrer. Je suis sûr qu'elle est totalement visible par 99% d'entre vous. Voilà, elle est ici. Tac, 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 tac. Hop, pareil de ce côté-là. Et on vient placer aussi, alors ça je sais ce que c'est, mais je me tais. Donc des petites pièces avec clips sur les côtés. On vient de ce côté-là pour pouvoir voir plus l'intérieur, et ça me permet aussi de vous montrer un autre angle de la voiture. Et justement, vu qu'on construit le volant, il y a des petites informations, donc je vous le lis en français vu que c'est en anglais. Après avoir entré la date cible, l'opérateur accélère la voiture jusqu'à 88 miles par heure, donc 141 km et 141,6 km/h, pour activer le convecteur temporel, donc qui lui permet de faire le voyage dans le temps. Voilà. Ils disent time travel circuitry, mais le convecteur temporel sonne mieux en français, je trouve. Enfin, le nom qu'ils lui ont donné dans le film français, en tous les cas. C'est pas les bons, c'est pas du noir qu'il me faut, c'est du gris foncé, enfin du gris clair. Donc pour faire ce qui, je pense, sera le tableau de bord, vu que de cet endroit-là, il ne peut pas y avoir grand-chose d'autre. On y place donc ces petites pièces-là. Voilà. On rajoute voilà, une petite jauge comme ceci au niveau du conducteur. Ah ah.
Donc on va placer une autre jauge exactement dans le même sens, mais à ce niveau-là, et vous allez comprendre pourquoi je souris, enfin je rigole tout seul. Il faut juste que je la retrouve, je l'ai vu tout à l'heure, enfin au début de la vidéo. Bah, il est là. Donc là c'est le tableau. Voilà, avec la date où on est censé être, entre guillemets, qui est en dessous, et la date cible. Donc, contrairement au film qui était en 55, là, c'est la date du premier, enfin, du brevet de la première brique. En fait, ils ont déposé le brevet de la première brique et c'était le 28 janvier 1958. Donc, hop, je vois que ça traîne là, ça n'a rien à foutre là. Et donc on va rajouter un élément clé quand même de la voiture vu que c'est le volant. Voilà, et ensuite on peut mettre un angle à tout ça pour avoir, excusez-moi, je fais un focus, pour avoir quelque chose de plus propre. Donc ensuite on y va comme des gros bourrins parce qu'on a peur de rien. On prend une 4x8 et on défonce tout. Voilà. On prend ensuite des pièces dont on a parlé, les pièces qui font office de feu dans les voitures des années 90, comme ceci. Et enfin, on commence, il était temps, la partie importante, la partie où on met des tiles. Donc ils vont rendre le capot totalement, ou pratiquement totalement en tous les cas, plat, entre guillemets, sans tenon en tous les cas, si ce n'est plat. Sur les côtés, on va fabriquer un petit ensemble, donc c'est vraiment très très simple, c'est juste une 2x1 comme ceci, tout ce qui est plus basique, avec une brique jumper dessus, et une paire de jumelles qu'on va placer directement sur le jumper, et qu'on va attacher sur le côté grâce à la brique rouge qu'on avait placée tout à l'heure. Bien entendu, on fait la même chose de l'autre côté. Et je le fais bien, quitte à faire, hop. Et étant donné que là j'en suis quand même à une bonne moitié de la vidéo, je pense on va s'arrêter là parce que je crois que j'ai plus beaucoup de place sur le téléphone, enfin sur l'iPhone donc, qui me permet de filmer, et je préfère pas couper en plein milieu sans savoir quand. Donc, parce qu'on a quand même fait une demi-heure de vidéo mine de rien. Donc je transfère la vidéo et nous allons continuer pour vous en tous les cas tout de suite après. Voilà, allez, à tout de suite.